Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel on va aborder ensemble les 3 clés de compréhension qui vont te permettre d'en terminer avec le syndrome de l'imposteur et comment est-ce que tu vas pouvoir également en terminer et comment est-ce que tu vas pouvoir surtout retrouver de la légitimité dans ton domaine d'activité. Donc juste avant et comme à chaque fois je te rappelle que tu peux télécharger la trame récapitulative au format PDF en cliquant sur le lien autour de cette vidéo, donc la trame récapitulative de cet audio bien évidemment. Également en la téléchargeant, eh bien, tu vas pouvoir accéder à une communauté privée d'entrepreneurs sur mon canal Telegram sur lequel eh bien, je partage également, j'anime un autre podcast qui celui-là est privé dans lequel je te partage mes réflexions, je réponds également aux questions des membres et je te partage un petit peu ma philosophie de l'entrepreneuriat, comment être beaucoup plus serein dans ton activité et comment la développer. Bref, le lien est également quelque part autour de ce podcast. Donc, les 3 clés de compréhension, pourquoi est-ce que je les aborde, pourquoi est-ce que je te les donne? Eh bien, pour la simple et bonne raison que à partir du moment où tu mets le doigt sur la réelle cause du syndrome, eh bien, ça va être beaucoup plus facile pour pouvoir en terminer, et ce de manière définitive. Donc pour ça, on va prendre un exemple. On va prendre un entrepreneur qui ne se sent pas compétent. Donc, la première des choses, finalement la première clé, c'est la première question à te poser. Si aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu ne te sens pas compétent ou tu ne te sens pas, peu importe, tu mets le mot que tu veux, eh bien c'est toujours par rapport à qui ou par rapport à quoi. Et il y a de fortes chances, alors je vais peut-être pas mettre ma main à couper, mais presque, que tu te compares soit à un concurrent, soit à un entrepreneur qui t'inspire, bref, un entrepreneur que tu mets sur un piédestal. Parce que tu as vu une vidéo YouTube, parce que tu as lu un bouquin, parce que tu as vu un documentaire, bref, peu importe. À partir du moment où tu fais ça, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un phénomène de comparaison et également au même moment un phénomène de minimisation. Ce qui fait que à partir du moment où tu te compares, eh bien, tu vas te minimiser. Et à partir du moment où tu vas te minimiser, eh bien, ce qui se passe, c'est que tu vas te mettre la pression. Et il y a de fortes chances que ça soit également une source de procrastination, de stagnation, mais également de frustration. Donc, comment est-ce qu'on s'en débarrasse par rapport à cette première clé de compréhension? Eh bien, la première des choses va être de faire ce que j'appelle un rééquilibrage de perception. Donc, pour ça, j'utilise moi un outil avec mes clients qui s'appelle la dépolarisation et notamment la dépolarisation inversée. Donc la dépolarisation, c'est quoi? C'est un rééquilibrage de perception qui est utilisé par l'Académie de la haute performance, faire performer des sportifs de haut niveau notamment. Donc à partir du moment où tu utilises cet outil de dépolarisation, la première des choses, eh bien, tu arrêtes de te comparer à tes concurrents. Donc à partir du moment où tu arrêtes de te comparer à tes concurrents, tu reprends ton avantage concurrentiel. Également, ça va te permettre de faire tomber de leur piédestal soit tes concurrents, mais également les entrepreneurs que tu mets sur un piédestal. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tu te mets sur un pied d'égalité. Et au même moment, ça t'enlève la pression d'eux. Et ça te permet eh bien, d'en finir notamment avec la procrastination, avec la stagnation. Ça te permet véritablement de te mettre en mouvement. Et pour te donner un exemple, de mon côté, alors ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais un petit peu quand même, eh bien moi je me comparais beaucoup à Mike Horn, parce que je trouvais qu'il était inspirant par rapport à toutes ces expéditions qu'il entreprenait. Voilà, je vais y arriver. Et moi qui aime beaucoup le challenge, moi qui aime faire beaucoup de choses, eh bien je me mettais la barre extrêmement haute pour te dire, j'avais dans l'idée de traverser la Manche à la nage, j'avais pour idée de monter le Mont Blanc en short, bref, tu vois, des trucs un petit peu hardcore. Et vu que je plaçais la barre un petit peu trop haut, et également c'était des choses qui ne m'inspiraient pas tant que ça, c'est simplement que je voulais faire pareil qu'eux, eh bien je me retrouvais à ne rien faire. Et à partir du moment où j'ai fait ce travail de rééquilibrage de perception par rapport à Mike Horn, eh bien je me suis senti sur un pied d'égalité dans le sens où moi également je m'autorise à faire des choses qui sont à mon niveau. Ça ne sera pas comme Mike Horn, la seule différence c'est que lui il a beaucoup plus d'expérience, mais est-ce que j'ai réellement envie de faire pareil que lui? Et j'ai vu que par rapport à ce que je faisais qui était à mon niveau, également j'inspirais des gens. Et donc eh bien, je me suis organisé des challenges comme le challenge iSwitch qui était
de nager 40 mètres en apnée sous glace et sans combinaison. Et je l'ai fait à mon niveau et j'ai également inspiré des personnes et je pense que j'aurais pas été jusqu'au bout de ce projet-là si jamais j'avais pas fait ce travail de rééquilibrage. Donc voilà pour ça. Donc la première clé de compréhension, je te fais un résumé. Donc quand tu te compares, quand tu as le syndrome de l'imposteur, quand tu ne te sens pas légitime, essaye toujours de voir par rapport à qui et par rapport à quoi. Et à partir du moment où tu fais ça, tu fais un rééquilibrage de perception. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse de travailler, eh bien je t'invite à entrer en contact avec moi. Tu as le lien également pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi dans la description également de ce podcast. Ensuite, la deuxième clé de compréhension qui est également extrêmement intéressante à prendre en compte, qui est la peur. Généralement, quand on a un syndrome de l'imposteur, quand on a un problème de légitimité, il peut y avoir une peur derrière. Il peut y avoir la peur de ne pas réussir ou la peur de réussir, la peur d'échouer, la peur de ne pas avoir de résultats. Et à partir de ce moment-là, ce que je t'invite à faire comme exercice, c'est un rééquilibrage également de perception, mais non pas sur quelqu'un qui t'inspire ou une personne par rapport à qui tu te compares, mais là par rapport à une peur. Je te rappelle qu'une peur, c'est toujours le fait de percevoir beaucoup plus d'inconvénients que de bénéfices à une situation qui peut potentiellement se réaliser. Donc le but va être de faire un rééquilibrage de perception. Donc à partir du moment, dans un premier temps bien évidemment, le but va être de trouver ta peur. Donc là, un papier et un crayon. On se triture un petit peu les méninges. On va essayer de, démêler la pelote de laine, de voir exactement qu'est-ce qui se cache derrière ce syndrome-là et comment est-ce que je peux le travailler. Donc là, le but, c'est d'aller trouver la peur et à partir du moment où tu as trouvé la peur, tu fais également un rééquilibrage de perception. Et je peux te garantir qu'il y a dans 90% des cas une peur derrière. C'est pourquoi? Parce que dans la plupart des personnes que j'accompagne, que ce soit dans le domaine sportif mais également dans le domaine entrepreneurial, il y a souvent une peur et ce qui va m'amener notamment à la clé numéro 3 parce que les deux sont finalement assez proches. Néanmoins, on va le travailler de manière différente. Pour te donner la clé numéro 3 également, la clé numéro 3, à partir du moment, et je vais te donner un exemple, ça va être beaucoup plus simple, une personne que j'accompagnais qui avait ce syndrome de l'imposteur, ce syndrome de ne pas être légitime. Et quand j'ai parlé avec cette personne-là, donc on a fait un travail de questions-réponses, et la personne avait une peur, elle avait une peur de ne pas avoir de résultat. Ok. Donc je lui dis, ok, donc imagine, tu as tes clients, tu n'as pas de résultat. Ça serait quoi le pire du pire du pire du pire? Eh bien, les personnes n'ont pas de résultat, les personnes ont l'impression finalement d'avoir dépensé de l'argent pour ne pas avoir de résultat. Et le pire du pire finalement, c'est que je passerais pour une personne qui serait une escroc ou une arnaqueuse. Et donc là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu en penses de ce trait de caractère? Il t'inspire quoi? Ah ben moi je ne supporte pas les personnes qui sont malhonnêtes, les personnes qui escroquent et les personnes qui manipulent, qui arnaquent. Je me suis dit, ok, très bien, qui est-ce que tu perçois comme manipulateur, comme personne, comme escroc? Ah bah tel concurrent et tel concurrent. Je dis ok, très bien. Maintenant dans ton entourage plus proche, papa, maman, frère, sœur, grands-parents, oncle, tante, cousin, cousine, qui est-ce que tu perçois également de malhonnête, de manipulateur, d'arnaqueur, d'escroc? Et donc là, hop, je te le dis en mille, sa mère. Donc la personne, associer le trait de caractère de la manipulation, de l'escroquerie et de l'arnaque à sa mère qu'elle a vu justement faire ça. Donc au même moment où c'est un trait de caractère qui l'énerve, qu'elle ne peut pas supporter, et bien forcément, à partir du moment où elle se perçoit que dans une situation, elle peut donner cette impression d'être une personne comme ça, et bien son inconscient bloque et forcément ne va pas vers. Donc ce qu'on a fait, c'était plutôt simple. On a fait un travail pour le coup de rééquilibrage de perception par rapport aux traits de caractère. Donc là, si je me souviens bien, on avait choisi le côté manipulateur par rapport à sa mère. On a fait tomber ça. On a fait tomber ce trait de caractère et d'un seul coup, la personne n'en avait plus rien à faire de passer pour une personne qui manipule ou pas. Et on en a fini avec le côté procrastination, on en a fini avec ce côté stagnation et ce côté frustration.
Et donc pour ça, on a utilisé l'outil qui s'appelle la dépolarisation classique. Et donc là, c'est l'inverse de la dépolarisation inversée. Donc la dépolarisation inversée, on va travailler finalement sur un trait de caractère qui nous inspire. Et donc ça aurait pu être compétent, par exemple, dans le cas qu'on a pris en début de podcast. Et par rapport à la clé numéro 3, par rapport au trait de caractère qui nous énerve, là on utilise une dépolarisation classique. On va rééquilibrer le trait de caractère. Donc on va déjà s'apercevoir que nous également on le fait à un certain niveau. Que ça apporte finalement des bénéfices de le faire et des inconvénients si on ne le faisait pas par rapport à des personnes qu'on aura ciblées dans un moment bien précis. Donc finalement, on se réapproprie ce trait de caractère-là. Et après, on va rééquilibrer par rapport à la personne. Donc là, on a été chercher avec cette personne-là les bénéfices finalement que sa mère était manipulatrice avec elle. Donc les bénéfices pour elle. Et on a été chercher les inconvénients si sa mère n'avait pas été manipulatrice avec elle. Et les inconvénients pour elle. Et à partir de ce moment-là, au niveau de l'inconscient, on va reprogrammer. On s'aperçoit que finalement, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Je caricature bien évidemment. Mais au niveau de l'inconscient, ça lâche. Le conscient et l'inconscient vont dans la même direction. La personne est beaucoup plus alignée. Et là, le syndrome de l'imposteur s'évanouit dans la nature. Donc ça, on va être beaucoup par rapport aux 3 clés. Donc je te le rappelle, la clé numéro 1, c'est toujours syndrome de l'imposteur, pas compétent, par rapport à qui, par rapport à quoi, et on fait une dépolarisation inversée, donc rééquilibrage de perception. Clé numéro 2, généralement, il y a une peur. Donc là, dans ce cadre-là, où on a pris donc la peur de passer pour une personne qui arnaque, est-ce que ça t'est déjà arrivé finalement que quelqu'un t'arnaque? La réponse était oui, avec sa mère, donc bénéfice qu'elle se soit fait arnaquer et inconvénient. Et après, donc, on a été travailler sur la clé numéro 3 qui est finalement qu'est-ce qui t'énerve quel trait de caractère t'énerve. Et à partir de ce moment-là, on utilise une dépolarisation classique pour pouvoir tout simplement faire tomber ce trait de caractère, non pas de son piédestal, mais pour pouvoir se le réapproprier. Donc comme tu peux le voir, ces 3 clés, on est clairement au niveau inconscient. Il y a beaucoup de choses qui se trament au niveau inconscient pour lequel on n'a pas conscience. Parfois on a conscience, mais ça ne suffit pas. Et c'est tout l'intérêt de travailler avec quelqu'un pour avoir ce côté de question-réponse qui te permet finalement de mettre le doigt là où ça fait mal, sur la réelle cause qui fait qu'aujourd'hui, tu as cette sensation d'avoir ce syndrome et que ça te bloque dans le développement de ton activité. Peut-être que ça t'occasionne des charges mentales, du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, de la frustration, bref. Donc voilà pour les 3 clés de compréhension. Donc là, on est plus, au niveau inconscient. Maintenant, au niveau conscient. Donc là, c'est la clé bonus. Et bien évidemment, la meilleure manière, une fois que ça c'est débloqué au niveau inconscient, la meilleure manière d'en finir une bonne fois pour toutes et de manière, on va éradiquer ce syndrome-là, eh bien, ça va être de pratiquer. Parce que finalement, ce qui va faire qu'à un moment, tu te sentes légitime, donc de manière encore plus concrète, c'est à partir du moment où tu vas faire des choses. Donc là, reprenons notre exemple de l'entrepreneur qui ne se sent pas compétent. À partir du moment où on a rééquilibré en arrière-plan au niveau de l'inconscient ce syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste l'expérience. Et donc là, c'est tout simplement de pratiquer. Mais vu que tu n'es plus bloqué par l'inconscient, tu vas pouvoir te mettre en mouvement. Et donc là, ça peut être de la formation. Ça peut être également le fait d'accompagner des personnes, de voir qu'on a des résultats. Et à partir du moment également où on va avoir un feedback de ces personnes-là qui vont te dire que oui, je me sens beaucoup mieux, oui, tu m'as aidé, et bien forcément, ce côté feedback va nous permettre d'avoir beaucoup plus confiance en nous et sur nos capacités. Ce qui va nous permettre concrètement, et non pas de manière consciente, mais de manière inconsciente, mais de manière consciente, de s'apercevoir qu'on est compétent à notre niveau. Et là, je peux te garantir que le syndrome de l'imposteur, c'est de l'histoire ancienne. Voilà pour ça. Ça fait quoi? Ça fait à peu près 14 minutes 30 qu'on est sur ce podcast. Tu vois, en l'espace de un quart d'heure, comment est-ce qu'on peut faire tomber le syndrome de l'imposteur simplement en allant chercher, je caricature, mais la racine du mal. Donc je te le répète une dernière fois et tu peux également retrouver tout ça sur la trame récapitulative quelque part autour de cette vidéo. Tu as le lien pour la télécharger. Clé numéro 1, toujours par rapport à qui ou par rapport à quoi tu te compares. Donc par rapport à qui ou par rapport à quoi tu ne te sens pas légitime.
Deuxième clé de compréhension, va chercher la peur que tu peux avoir derrière. Et clé de compréhension numéro 3, généralement il y a quelque chose, il y a quelque chose ou quelqu'un à qui tu ne veux pas ressembler. Donc là, l'inverse de la clé numéro 1. Donc va chercher ce que c'est et à partir de ce moment-là, tu rééquilibres. Voilà pour ça, comme je te le disais, il se peut que une clé, deux clés ou les trois clés te parlent, peu importe. Tu me prends un papier, un crayon, tu me télécharges la trame, tu peux également l'imprimer, tu me cherches ça, tu commences à travailler dessus et je peux te garantir que ton syndrome de l'imposteur sera de l'histoire ancienne. Voilà, j'en dis pas plus. Je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.